Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Allez, c'est parti, je te donne les 3 piliers qui, selon moi, sont juste nécessaires, obligatoires. J'aime pas dire que les choses sont obligatoires, mais en fait, si. S'il y a une des choses là qui sont défaillantes, la relation, elle fonctionne pas. Ça crée des tensions, des conflits. Bref, c'est une relation. Il y en a un des deux qui va en souffrir. Voire les deux. Très souvent, c'est les deux, en fait, parce que automatiquement ça déteint sur l'autre. Donc ici, on va parler du premier pilier, c'est le respect. On dit souvent que la base d'une relation, c'est la confiance. Oui, mais pour moi, du coup, la confiance fait partie du respect. De 1, le respect, ça passe par le respect de soi et le respect de l'autre, de son partenaire. Qu'est-ce que j'entends par respect ? En fait, tout va un petit peu se regrouper, mais pour moi, c'est hyper important, déjà le respect de soi-même. Moi, avant tout, c'est toujours ce qui compte. D'abord, mon rapport avec moi-même, avant de parler de mon rapport à l'autre. Et donc, quand je parle de respect, c'est se demander, en fait, dans sa relation ou dans ses relations, selon si aujourd'hui tu es en couple ou si tu es célibataire. Mais bref, quand tu es au contact d'un homme, lorsque tu entretiens une relation, donc des fois on appelle une relation juste voilà, ça fait une semaine que tu le connais, peu importe, ou quelques mois, etc. Mais dans tous les cas, dès que tu fais la rencontre de quelqu'un, il se crée une relation. T'as pas besoin d'être avec quelqu'un pour depuis 1 an ou plus pour être en relation. Bon bref, tu m'as compris. Ce que je veux te dire, c'est que en fait, te demander est-ce que dans cette relation, je me respecte ? Parce que j'entends plein d'histoires entre celles de mes clientes, des abonnés, etc., ou de mes auditrices de l'épisode de podcast, qui me disent « Oui, mais moi... ou même quand tu te balades sur les forums, enfin, tu vois, oui, je suis avec un mec qui est marié... et du coup, on se voit de temps en temps. Ou alors, oui, cet homme, il me souffle le chaud, le froid, un coup il est là, après il me laisse sans nouvelles pendant 3 jours. Ok, et toi, t'acceptes ça ? Est-ce que t'as l'impression, en fait, ouais, derrière ça, je suis en train de penser en même temps, est-ce que t'as l'impression de t'honorer là ? Vraiment ? En fait, je pense qu'une relation, pour qu'elle marche, et c'est ce qu'on veut, on n'a pas envie d'être dans une relation qui nous pourrit la vie, enfin je sais pas toi, mais moi je suis pas masochiste, mais je suis pas là pour subir ma vie, donc en gros je me pose ces questions-là. Est-ce que cette relation m'honore ? Enfin, est-ce que je me sens honorée dans cette relation ? Est-ce que moi-même je m'honore ? Est-ce que l'autre m'honore ? Donc quand l'autre... Pour moi, c'est un manque de respect, de laisser l'autre sans nouvelles, ou alors tu me dis ouais, mais on s'est rien promis, on est plan cul. Bon bah ok, dans ce cas-là, c'est ok quoi. S'il y a des principes de base, mais si toi, à partir du moment où t'as d'autres attentes, enfin que ça, est-ce que du coup, ça t'honore ? En gros, toi là, je pense aux miettes, parce qu'il y a tellement de nanas qui se contentent de miettes. Genre l'autre, tu sais, c'est quand t'es dans un zoo et que tu balances, je sais pas, des zoos, genre il y a des poules. Bon, je sais pas, on va dire un parc, parce que du coup le zoo, je suis pas sûre qu'on foute des poules dedans, mais t'es dans un parc et t'as plein d'animaux, là t'as des poules, et du coup t'as du pain. Du coup, bon, tu leur balances des miettes comme ça. Bon, elles sont contentes. Mais en vrai, toi, si je te balance des miettes, est-ce que vraiment tu peux te suffire de miettes pour vivre ? Oui, je sais que mes images sont un peu cheloues. Mais, bah non, on peut pas se nourrir de miettes. Il nous faut des féculents, il nous faut des produits laitiers, il nous faut plein de choses. Mais pourquoi, du coup, dans les relations que tu as, tu t'en contentes de miettes ?
Est-ce que vraiment ça te nourrit? Pour moi, t'es en mode, je préfère peu que rien. Ben non. Une femme qui s'honore, c'est une femme qui veut tout. Et que si elle n'obtient pas ce qu'elle veut, eh ben elle passe à autre chose. Ça, c'est mon état d'esprit. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv. Enfin, tu vois, c'est... je suis pas de la merde. Tu vois, c'est ça que tu dois te dire aussi. Je suis pas de la merde. Pourquoi je vais me contenter que de ça alors que je peux avoir bien plus à côté? Sauf que toi, tu ouvres une porte et puis tu veux te donner corps et âme, tu veux passer ta vie dedans, tu vas y passer des années, même si le truc, tu vois 40 red flags et ok, je reste quand même. Mais pourquoi? Est-ce que on t'a mis un, un flingue sur la tempe pour te dire de rester là, sinon on te tue? Non. T'as le droit, tu as la possibilité, tu as la liberté de fermer cette porte-là pour en ouvrir une autre. Tu sais, oui, mais moi, je peux pas supporter, j'ai été seule pendant X années, j'en peux plus, alors je préfère me contenter de ça. Ok. Alors, le seul moment où je peux dire ok et dire, être d'accord avec toi, c'est dans le cas où tu te fermes pas d'autres portes. C'est ok, je bouffe quelques miettes là parce que ça me fait du bien, mais par contre, mon cœur il est ouvert pour d'autres personnes. Et me dis pas oui, c'est ce que je pense, mais par contre, ah non, mais moi je sors pas avec d'autres mecs, ah non, je me mets pas sur des applis de rencontre, ah non, quand on me dit que je rencontre, non, moi je suis avec l'autre. Non, non. Si tu acceptes de bouffer que des miettes, ouvre-toi à d'autres personnes. Cet homme, pour moi, sauf si ça a été dit dès le début, hein, parce que bon, évidemment, là, j'ai personne en face de moi, j'essaye de donner plusieurs cas. Si cet homme t'a dit, ok, moi, je peux rien t'offrir de plus, je te donne que des miettes, tu t'en contentes ou tu te casses, les choses sont dites. Là, tu peux pas te plaindre. Par contre, te mets pas en position de non, mais dès qu'il va apprendre à vraiment me connaître, du coup, il va changer, il va vouloir plus s'investir. Non. Si il a osé te dire ça, c'est qu'il s'en fout de te perdre. Ça veut dire qu'il a vu en toi sans doute quelqu'un de bien, parce qu'il accepte de passer du temps et te donner un petit peu d'énergie, mais il n'a pas vu en toi la femme de sa vie. Ne cherche pas à lui prouver quoi que ce soit. Tu n'as pas à prouver ta valeur. Tu as juste, dans une relation, à être toi-même. Point barre. Et ce que l'on veut pour qu'une relation fonctionne, c'est de 1. Se respecter soi-même dans les choix que l'on prend. Oublie pas que tu as ta part de responsabilité, que tu fais des choix dans une relation. Tu as le choix d'ouvrir la porte, tu as le choix de fermer la porte. C'est toi qui décides des gens qui montent dans ton train. Point barre. Oui, je suis assez cash, assez ferme, mais c'est ce qui fait que j'ai eu de belles relations. Même si ça m'a pas empêché d'avoir une relation toxique, mais il y avait quand même beaucoup de positifs. Il y en a, elles bouffent que de la merde et elles sont contentes. Bah non, je suis désolée, non. Il y a tellement du beau de l'autre côté. Pourquoi te contenter de peu? Non. Non. Deuxième pilier pour moi, pour avoir une vraie relation qui marche, c'est la liberté. Sentir libre. Et c'est un petit peu en lien aussi avec l'amour. Parce que là, ce à quoi je pense, c'est... Franchement, moi, je fais toujours maintenant mes podcasts en mode total free, tout ce qui me vient en tête. Donc, désolée si à chaque fois ça part un petit peu en vrille, mais tu vois, la liberté, c'est... Oui, mais moi, je suis folle amoureuse de mon mec, je l'aime profondément. Et par contre, quand tu creuses un petit peu dans la relation, tu le prives de sa liberté. Genre, ah non, mais non, mais il a pas besoin d'aller à voir ses potes sans moi. Bah non, moi je veux être là. Mais pourquoi? Pourquoi tu viens lui coller au cul encore alors qu'il a juste envie de souffler et de passer un bon moment juste à parler de foot, de son taf ou de conneries avec ses collègues? Pourquoi tu lui pends au cul? C'est ça, aimer son mec, être toujours assez basque? Non. Pour moi, l'amour doit rythmer avec liberté. C'est pas rythmer le terme, mais
Ça va avec la liberté, en fait. Me dis pas que t'es folle amoureuse de ton mec et que t'es constamment là à être accrochée à lui. Non, c'est que tu vis dans la peur, dans le manque. Et aimer quelqu'un, c'est le laisser parce que dans la liberté, il y a plein de choses. Il y a la liberté d'être soi-même. Je m'autorise à être libre d'être moi-même. J'autorise l'autre à être lui-même. Ça, c'est de la liberté. Je lui offre, et c'est normal, hein, la liberté d'être lui-même. Et de faire ce qu'il veut aussi, dans la limite du respect. Tu vois, la première valeur que je te disais tout à l'heure. C'est-à-dire que l'autre a le droit d'être libre. Tu es libre toi aussi. Et que c'est pas parce que l'autre est libre qu'il va s'amuser qu'il te manque de respect. Pas du tout. Tu fais erreur si tu penses ça. Mais parce que je respecte mon conjoint, parce que je l'aime, je le laisse libre, en fait. Tout simplement, c'est offrir la liberté à son partenaire est une preuve d'amour. Si aujourd'hui, tu le prives de sa liberté, de tu manques d'amour envers toi-même, parce que t'es meurtri par la peur de le perdre, d'être abandonné, et que tu ne donnes pas assez d'amour, tout simplement, pour être en capacité d'offrir la liberté à l'autre, que toi-même tu te prives de liberté, donc pourquoi je lui offrirais sa liberté à lui? Je répète parce que ça aussi c'est hyper important. Si aujourd'hui tu n'offres pas la liberté à l'autre, c'est sans doute que toi aussi tu te prives de liberté. Donc si tu es dans cette posture-là, ah mais moi je fais rien sans lui, hein. Ah mais moi ma vie tourne autour de lui, alors pourquoi lui sa vie tournerait autour de d'autres personnes? Ah parce que lui il peut avoir des amis, pas moi? Qui a dit ça? Enfin, excuse-moi, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit abandonner ses copines, hein. Moi, je suis anti ça et j'ai toujours détesté les copines qui pouvaient faire ça en mode, toi, t'es une grosse roue de secours que quand ça va mal avec son mec, ah ben coucou. Non, c'est pas comme ça à la vie. C'est notre homme n'est pas le centre de notre vie. Le centre de notre vie, c'est nous-mêmes. Et ça ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste. Si tu penses qu'à ta gueule, oui, tu es égoïste. Si tu penses à toi et aussi à lui, tu n'es pas égoïste. Bon, c'était important de remettre les pendules à l'heure. Donc, voilà, la liberté. Et ça, tu vois, à chaque fois que tu cherches à t'adapter à l'autre, que tu cherches à le contrôler, parce que tu es en mode hypervigilance, tu essayes de voir n'importe quel danger et que tu vois des dangers de partout parce que tu portes le filtre de la peur d'abandon, tu t'es aussi créé une identité à travers ta dépendance affective. Tu as créé des habitudes chez l'autre. À chaque fois qu'il se passe ça, toi tu réagis de telle manière. Donc maintenant qu'il se repasse ça, tu réagis encore sous tes filtres, sous tes schémas destructeurs, etc. Mais tout ça, c'est pas écrit dans le marbre. Tout se change. Tu peux laisser tes vieux réflexes au placard. Ah, ça demande de l'effort. Ah ouais. On n'a rien sans rien dans la vie. C'est pour ça que moi j'ai créé ce fameux programme transformateur. Il demande de l'investissement, il demande du temps, il demande de l'énergie. Mais après, imagine la paix intérieure que tu ressens. Une fois que tu te libères de tous tes vieux schémas, de ton passé, de tes blessures, que tu fais la paix avec toi-même, que tu te sens enfin bien dans ta peau, que tu t'offres le respect que tu mérites, que tu t'offres la liberté que tu mérites, que tu offres à ton conjoint, à ton partenaire, à ton amoureux, que tu donnes le nom que tu veux, le respect qu'il mérite. Parce que quand tu demandes à chaque fois d'être rassuré ou tu demandes des messages toutes les demi-heures pour être rassuré, tu ne lui offres pas la liberté qu'il mérite. Ouais, je vais laisser une petite pause parce que voilà, prends une grande inspiration et expire. Je sais que là, il doit se passer des choses à l'intérieur de toi et que ça doit pas être facile non plus
à encaisser ça, hein, ce que je te dis. Tu sais très bien que je suis pas là pour te dire les vérités, les choses qui te font plaisir, parce que c'est pas ce qui te fait grandir. Aujourd'hui, sache qu'il y a deux choix. Il y a soit les choix que je fais pour me protéger, soit les choix que je fais pour grandir. Et aujourd'hui, je parie que tu fais des choix pour te protéger. Mais ce ne sont pas des choix d'amour quand tu te protèges. Tu sais, si imaginons qu'aujourd'hui tu es célibataire, que tu t'es dit ouais, je ferme mon cœur et tout, j'ai plus envie de souffrir. C'est pas un acte d'amour envers toi-même que tu fais. C'est un choix où tu te protèges et du coup tu grandis pas. Et c'est que quand on fait des choix où on grandit, que finalement c'est de cette manière-là qu'on se donne de l'amour. Parce que grandir, c'est m'aimer. Autre pilier du coup, pour qu'une relation marche, bien évidemment, c'est la communication. Et dans la communication, mais même je le mets aussi dans le respect, il y a le fait de poser des limites, de communiquer mes limites à l'autre. Tu vois, quand je te dis que tout se relie, c'est une marque de respect envers moi-même. 2, ça permet de faire grandir mon couple. Parce que à chaque fois que je lui communique mes besoins, que je lui communique et que je fixe des limites de choses que je ne supporte plus, et que sinon, voilà, les conséquences, il y aura des conséquences, sans que ce soit ton petit garçon, hein, ton mec n'est pas ton fils, mais je veux dire que chaque être humain a des choses Enfin, tu vois, quand j'entends beaucoup de personnes dépendantes affectives dire oui, je suis malheureuse, il me rend malheureuse. Mais tu le laisses te rendre malheureuse. T'as le droit de fermer la porte, encore une fois. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bah oui, ça demande. Parfois, l'amour de soi, c'est respecter ses principes de vie, ses valeurs, le respect, la liberté, demande de faire aussi des choix difficiles. Et sache que aussi, derrière la porte de la peur, il y a souvent le bonheur. Il y a même toujours le bonheur. Quand on dépasse ses peurs, on ouvre la voie au bonheur. Ouais, je suis une grande poète. Non, ça me vient comme ça. Mais enfin, ça me vient comme ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai entendu et puis je l'ai remixé à ma sauce. Mais c'est vrai. T'as qu'à juste prendre un exemple. Prends une fois où t'as dépassé ta peur et t'as trop kiffé. Tu sais, par exemple, des fois, là j'ai l'image de tu sautes en parachute, ce que je ne ferai jamais. Donc je t'avoue que. Mais je veux dire, voilà, il y a des gens, ils kiffent ça, mais ça fait flipper. Mais ils dépassent leur peur parce que derrière, il y a un moment jouissif de liberté, d'être dans les airs, ce que je comprends tout à fait, mais moi j'aime pas ça. Enfin, quoique peut-être que j'aimerais, mais j'ai pas envie de faire ça, ça me fait pas kiffer. Bref, je sais pas toi, mais bon, bref, ce que je disais, c'est que je suis sûre que dès que tu sautes, en fait, t'as l'instinct en mode survie qui fait. T'as un stress énorme quand tu vas sauter de l'hélico, même pour quelqu'un qui ça fait jouir de faire ça. Mais au début, je pense que. En fait, c'est l'adrénaline, voilà, c'est cette décharge d'hormones de stress, de peur que. Imagine ton parachute qui s'ouvre pas. Il y a quand même une éventualité. Tu vas pas me dire que la personne qui saute, elle y pense pas du tout. Mais elle décide de pas. Elle fait le choix. Tu sais, quand je te dis toujours, c'est une question de choix. Elle fait le choix de ne pas mettre son attention sur les éventuels problèmes qui pourraient arriver, mais plus sur les bénéfices que ça va lui procurer. Sentiment de jouissance, d'être au-dessus du monde, de cette décharge d'adrénaline, cette sensation de tomber, et presque aussi j'imagine, hein, parce que je l'ai pas vécu, mais de frôler un petit peu la mort, de jouer avec ça, tu sais. Les gens qui se mettent un peu en danger. Il y a un côté jouissif derrière ça. Là, c'est pareil. Bref, oui, tu te dis, non, c'est quoi le lien encore avec la communication? Je sais plus. Mais si t'as suivi, faudrait que je fasse marche arrière, mais... Bref, donc derrière on était au troisième pilier, la communication. Et en fait, c'est la base. Ah oui, si, c'était ça, le lien avec le fait de fixer des limites, que... Oui, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui n'osent pas fixer des limites, qui se disent « Ouais, mais si je commence à... »
opposer mon jugement au sien. Du coup, ça va créer un conflit. Qui dit conflit dit possible rupture. Qui a dit ça? Ça, c'est le schéma neuronal que tu as construit depuis des années. Parce que peut-être qu'une fois, tu as osé contredire un mec, tu as osé fixer une limite et ça vous a conduit à la rupture et du coup, tu en as fait une généralité. Ah, bah si je fais ça, ça va faire ça. Mais non, c'est pas comme le 1 plus 1 égale 2, bien au contraire. Le but de communiquer, et on parle aussi à ça, d'adulte à adulte, c'est l'analyse transactionnelle, ça, en coaching. On vient. Le but, c'est de créer des solutions ensemble. Tu peux écouter un des épisodes de podcast. Comment il s'appelait celui-là? C'est un des tout premiers que j'ai fait. Je crois que c'est faire face à des conflits comme une queen. Donc il va falloir que tu remontes, parce que je commence à avoir beaucoup d'épisodes de podcast. Mais ouais, c'est ça, je crois. Comment résoudre un conflit comme une queen ou un truc comme ça. Et du coup, dedans, j'explique que lorsque tu communiques tes limites, tes besoins, en fait, tu fais grandir ta relation. Et surtout, le but dans un conflit, par exemple, ce n'est pas de voir qui c'est qui a tort ou qui a raison. Parce qu'en fait, on voit tous et toute la relation à travers nos propres filtres. Donc, chacun détient une part de vérité. Chacun voit la réalité sous son propre angle. Donc là, à chaque fois, on essaye de rallier l'autre à notre cause. Et en fait, c'est un débat sans fin. Parce que souvent, on ne se comprend pas. Et donc, le but, c'est pas forcément de se comprendre. Puisque on peut le faire, mais il ne faut pas y passer non plus des heures. Parce que des fois, c'est voué à l'échec. Mais le but, dans un conflit ou dans... Pas forcément un conflit, mais voilà, il se passe une situation, un embrouille. C'est tout simplement de trouver des solutions communes. Ok, il s'est passé ça, ok, on voit la chose de manière différente. Qu'est-ce que l'on fait pour arranger les choses? Et là, on est dans le faire. On n'est pas en train de se dire qui c'est qui a tort ou qui a raison. Et donc, tout ça, si tu communiques pas, que tu gardes toutes tes rancœurs, toutes tes déceptions, toute ta tristesse, etc., ben en fait, tu fais moisir la relation. Donc, à chaque fois que tu fais le choix de prendre sur toi, parce que, ben oui, ça coûte quelque chose de dire à son partenaire que ben ça nous a fait mal, nanana. Mais c'est pas dans le but de nuire à la relation, bien au contraire, c'est de la faire grandir, d'évoluer ensemble. Et une relation, elle n'évolue pas uniquement en parlant des choses qui vont bien. Non. C'est le fait de partager à l'autre des choses qui nous font nous sentir mal, pour que l'autre puisse mieux nous comprendre, mieux réagir, etc. Donc voilà, si je répète les 3 piliers pour qu'une relation fonctionne, toujours selon moi, mais bon, j'ai quand même un petit peu d'expérience en la matière, il y a le respect, la liberté, la communication. Et c'est pareil, en fait, tout ce qui s'applique dans le cadre d'une relation s'applique d'abord à soi-même. Je dois me respecter pour qu'une relation fonctionne. Je dois me sentir libre et je dois aussi communiquer avec moi-même. On doit d'abord, quand il se passe quelque chose, selon moi, j'en parle avec moi-même. Ok, comment est-ce que cette situation me fait sentir? Quelles sont les émotions que je ressens? Essayer de poser des mots sur ces émotions. Ok, quel est le message derrière? Quel est le besoin qui n'est pas assouvi? Et donc et après, je vais en discuter avec mon partenaire. Et tout ça, par exemple, pour bien communiquer, ça va demander d'apprendre à réguler son système nerveux. Parce que si je communique sous la colère, sous le stress, sous l'anxiété, bah c'est là où des fois mes mots vont dépasser mes pensées. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de faire tout ce travail de la régulation du système nerveux dont je vous parle régulièrement, que l'on fait dans l'Académie des Élixirs. Et tout ça, ce travail-là, s'il n'est pas acquis, il est compliqué, c'est parce que derrière, il y a des fausses croyances, parce que derrière, il y a un manque d'estime de soi, parce que derrière, je ne sais pas comment communiquer, comment poser des demandes, parce que je n'ai pas
conscience de mes besoins, parce que je ne me connais pas. Et tout ça, on l'apprend dans l'Académie des Élixirs. Donc si ça vous intéresse, vous réservez un appel, on en discute, on échange, on fait connaissance, on voit si le programme est adapté pour vous ou s'il vous faut plutôt un programme sur mesure selon vos besoins. Donc là, on passe à un programme plutôt individuel, parce qu'aujourd'hui, j'ai créé un programme hybride, mais en tout cas, ça répond à tout ça. Je vous fais des gros bisous. Partagez cet épisode si selon vous, il peut aider d'autres personnes de votre entourage. Mettez un 5 étoiles et aussi, vous pouvez laisser un commentaire si vous avez eu un déclic, si vous avez eu des prises de conscience. J'adore vous écouter et puis ça contribue aussi à la réussite du podcast et à le rendre plus visible. Je vous fais des gros bisous. À vendredi prochain pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.